Quand se termine le temps de l'Avent, temps d'espérance, nous entrons dans le temps de Noël. Accueillir sa présence. Nous qui avons espéré sa présence, nous voici maintenant devant un fait accompli. Une promesse nous a été faite et nous savons que Dieu la réalise en nous envoyant son Fils Jésus. En venant dans le monde, Jésus nous donne accès au Père et ouvre le chemin vers la plénitude de vie qui nous est promise depuis toujours. Pour nous, c'est maintenant le temps d'accueillir celui qui frappe à la porte de notre cœur. Accueillir, c'est recevoir l'autre, comme nous le faisons si bien en ce temps de l'année, en offrant ce que nous avons de meilleur sur nos tables, en déposant sous le sapin un cadeau choisi avec soin. Accueillir, c'est ouvrir nos maisons et partager notre intimité avec les invités. Accueillir l'autre, c'est d'une certaine façon donner un peu de nous-mêmes. Mais accueillir l'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est accepter de laisser sa lumière, sa parole agir en nos vies, c'est marcher au rythme des petits, c'est avoir le souci du faible et du pauvre et témoigner de l'amour particulier du Seigneur à leur égard. Nous sommes appelés à être pour eux porteurs et porteuses de paix et de joie. Recevoir l'Emmanuel à Noël, c'est lui offrir ce que nous avons de meilleur, mais c'est aussi accepter qu'il nous accueille pour illuminer nos vies et nous transformer. Bonne célébration. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père.
Alors bonjour à toutes les personnes qui viennent se joindre sur les ondes de Facebook pour venir célébrer cette grande fête de Noël. En célébrant cette fête, d'abord nous reconnaissons par le signe de la croix que c'est Dieu qui vient à notre rencontre, à notre visite. Alors ensemble, faisons ce signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, né dans une mangeoire, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toute cette période de pandémie nous amène à transformer complètement nos habitudes. Et dans ces habitudes, il y avait de célébrer la fête de Noël ensemble. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'accueillir cette présence du Seigneur, chacun dans notre foyer, chacun dans nos petites équipes locales. Alors, en commençant cette célébration, prenons conscience en même temps que notre amour à l'égard des autres ne reflète pas suffisamment toujours cet amour à l'égard de Dieu. Noël, c'est la fête de l'amour, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit. Approchons-nous avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier par lui. Seigneur Jésus, parole vivante, qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres pour nous apporter la paix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son Fils Jésus présent au cœur du monde, qu'il nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons écouter cette lecture du prophète Isaïe qui nous décrit un peu cette espérance que portait le peuple d'Israël bien avant la venue de Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville natale. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous envoie une annonce nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le peuple d'Israël marchait dans les ténèbres, et je me demande si des fois, ce n'est pas encore notre condition aujourd'hui. Marcher dans les ténèbres sans savoir trop où on s'en va, par exemple avec cette situation que l'on vit depuis le mois de mars. Pourtant, Noël, c'est d'abord une fête de la lumière. C'est une fête un peu comme ce projet positif qui attendait le peuple d'Israël, qui, lui, a été soumis à beaucoup de pression extérieure. Depuis toujours, l'attente fait partie de notre vie. Nous sommes toujours en attente. Au temps des prophètes Isaïe, par exemple, imaginons-nous qu'il y avait les Assyriens qui avaient envahi, qui ceinturaient la ville de Jérusalem, et puis le petit peuple était rassemblé là, barricadé, pour s'essayer de se protéger. Et puis là, voici que le prophète Isaïe nous dit à ce peuple-là, craignant tout, d'être écrasé, dispersé, voici que Isaïe dit, un enfant va naître, ce sera le sauveur de l'humanité. Il éloignera la noirceur créée par les armées, par tout ce qui opprime le peuple. Un enfant. Je vous dis que c'était une nouvelle pas nécessairement très réjouissante à accueillir, parce que c'était de défier toutes les lois de la probabilité, parce que la population était effrayée, et ce n'est pas la nouvelle d'un enfant qui pouvait raviver l'espérance. Au temps de Jésus, on continuait aussi à attendre. C'était les bergers qui étaient là dans la vallée, tout près entre, je dirais, la situation géographique entre la ville de Jérusalem et le petit village de Bethléem. Et voici que les bergers qui sont là, qui font reposer
brebis. Bon, ils sont pauvres et ils attendent aussi quelqu'un qui va finir par leur donner une espérance de vie, quelque chose de mieux, peut-être un peu plus de sécurité financière aussi à leur époque. Il y a aussi l'attente de Marie et de Joseph. Cette attente, elle est faite de personnes qui ont accepté un projet qui n'avait pas de sens. Marie, qui se fait dire par l'ange, tu ne vas pas être porteuse d'un enfant, mais ce ne sera pas Joseph le Père, ça va être l'Esprit Saint. Pauvre Marie. Et pourtant, Marie a juste posé la question, comment cela va-t-il se faire? Et ensuite, elle a dit, que tout me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Cet acte de foi de Marie montre bien qu'elle était, elle aussi, en attente, que se réalise le projet de Dieu d'avoir un Messie qui viendrait nous montrer que nous sommes des êtres sauvés et non pas des êtres promis à la mort. Il y avait aussi les grands prêtres à Jérusalem, eux, ils connaissaient la loi, les prophètes, ils savaient tout dans les Écritures. Curieusement, ils étaient tellement centrés sur ce qu'ils possédaient comme connaissance, ils ont oublié d'observer ce qui se passait sur le terrain. Et ils ont été comme dérangés par les mages qui sont arrivés par après et qui sont venus leur dire, un roi nous aînés, à quel endroit? Et les grands prêtres pouvaient à peine répondre. Ils ont été obligés de fouiller dans les Écritures pour trouver un texte qui leur disait, c'est dans la ville de David. Puis je devine aussi qu'il y avait l'attente des Romains. Les Romains qui avaient une hâte extrême de retourner dans leur pays parce que c'était une punition que d'être au service de César Auguste, mais d'être délégué dans le petit peuple révolté de la Palestine. Les autres aussi étaient en attente de retourner chez eux. Ils espéraient. Puis il y a toute la population juive qui espérait depuis des années, des siècles, qu'un Messie viendrait pour les libérer de ces armées encore qui piétinaient le sol puis qui gardaient le peuple dans la noirceur. Alors je me suis dit, aujourd'hui, existe-t-il encore des gens qui attendent des jours meilleurs? Je pense qu'on n'a pas besoin de chercher beaucoup. Parce que ce que l'on vit actuellement, avec le confinement, il y a plein de personnes que je rencontre et qui nous disent, là, est-ce que ça va finir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Et puis, comme récompense, il y a toujours ce danger que de nouvelles variations du virus viennent poursuivre ce danger de l'épidémie. Pourtant, le Seigneur vient nous dire quelque chose qui peut être intéressant pour nous aujourd'hui. Il vient remplir notre vide de relation. Il établit contact avec nous autres, comme il l'a fait avec le prophète Isaïe, comme il a été le soutien de Jésus. Il vient planir nos anxiétés, parce que cette parole, cette présence de Jésus, elle vient nous dire que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis tous les jours, ça veut dire que dans les journées où ça va bien, puis qu'on oublie le Seigneur, comme dans les journées où ça va mal et où on pense à se tourner vers lui pour lui demander son soutien, Dieu vient combler notre solitude. Il vient remplir cet isolement. Parce que Noël, même pour des gens qui sont seuls, Noël, c'est Dieu avec nous. Dieu qui se fait proche de nous. Les bergers l'ont compris. Parce que quand ils ont entendu l'ange chanter « Gloire à Dieu », ils se sont mis à la recherche de cet enfant qui venait de naître. Et nous, aujourd'hui, n'oublions pas que nous avons la même recherche à faire. Nous sommes toujours en recherche. Nous sommes toujours en attente
Parce que Jésus, ce qu'il vient faire dans notre vie, il vient nous garder sur l'essentiel. Il vient nous dire qu'il veut toujours nous redonner le goût d'aimer et de vivre. Noël, c'est cette certitude que Jésus est né pour combler nos cœurs d'une présence tellement désirée. Il comble nos attentes. Accueillons ce don de Dieu au milieu de nous. Amen. Nous allons proclamer notre foi dans ce Seigneur qui vient nous visiter à Noël. C'est un anniversaire extraordinaire, alors il ne faut pas l'oublier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent affermir leur foi et pour l'Église appelée à la transmettre dans la lumière du Christ, nous pourrons reprendre « Seigneur de la paix, entends notre prière ». Elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre, pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur, aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur de nos préoccupations et de nos activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit à nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Ô nuit de paix, Saint
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous lèverons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Et maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous et tu es bon pour toutes les personnes, et nous te disons merci. Nous voulons surtout te rendre grâce à cause de ton Fils Jésus. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors, nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples et Jésus prit le pain, il rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire
pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à ton Église, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité et nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, et il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Denis et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous pouvons reprendre cette prière des enfants de Dieu, puisque Dieu a voulu envoyer son Fils dans le monde pour nous dire que la vie avait encore un sens malgré les difficultés que nous rencontrons. Jésus a été ce porte-parole qui nous a laissé cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous de pouvoir nous approcher du Seigneur, puisque lui-même a fait sa part en s'approchant de nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
and great relicto, humiles antunas vocati pastores aproperant, et nos ovanti gradu festinemus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Comme c'est aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne pouvons pas communier au corps du Christ. Voici un peu à l'image de ce que nous propose le pape François, un temps de communion spirituelle. C'est-à-dire que nous partageons cette intimité avec le Seigneur sans le recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon cœur. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux pas te recevoir sacramentellement aujourd'hui, mais je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-toi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions. Donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il vous ouvre à sa lumière. Amen. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix,
qu'il vous tienne dans sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Qu'il me soit permis tout simplement de vous dire à chacun de vous, Joyeux Noël!